bande dessinée est avant tout un texte écrit. Donc le travail se définit par rapport à ça. Avec Vincent, avec qui je collabore depuis quelques années déjà, je lui parle de certaines de mes envies d'écriture, lui aussi me parle de certaines de ses envies. Et à partir de là, quand on tombe d'accord sur un sujet ou sur une histoire, j'écris l'histoire. Vincent, à partir de là, va la lire, va faire ce qu'on appelle un découpage ou storyboard, c'est la même chose. Et comme Vincent est un très bon dessinateur, je n'ai pas besoin de lui demander de regarder toutes les étapes intermédiaires. Ce que je vois en règle générale, c'est l'étape finale. Finalement, c'est ça notre manière de travailler, c'est moi je lui donne le texte, et lui avec le texte, il se débrouille, il découpe dans le texte comme bon lui semble, et il transforme le texte en narration visuelle, et de mon texte ne subsistent que les dialogues. Donc dans tout le texte, Vincent ne gardera que les dialogues, et les dialogues, il va les agencer par rapport aux images. D'accord ? Parce que la lecture d'une bande dessinée, il y a une grammaire de la lecture. Donc pour comprendre une bande dessinée, il faut savoir aussi lire la bande dessinée dans le bon sens. Non, la toute première chose, évidemment, c'est qu'il y a, comme disait Tarek, le scénario est écrit. Donc le scénario est défini, on sait ce qui va se passer sur une planche. Donc là, je décide de comment je vais découper en cases ce qu'il y a raconté dans la planche. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. Et à ce moment-là, par rapport aux dialogues qui sont déjà écrits, je place les bulles effectivement au bon endroit. Et je compose à partir de ça. Et ensuite, là, les personnages, le décor, en fonction des bulles, du cadrage et du découpage qui est fait avant. Moi, personnellement, je ne peux pas travailler avec un dessinateur qui ne sait pas dessiner. Et il y en a beaucoup, hein, plus qu'on l'imagine. Donc c'est important. Moi, j'aime le beau dessin. Oui, mais c'est malheureux à dire, mais le grand public ne s'en rend pas compte parfois. Il considère que certains dessinateurs sont pas bons alors qu'ils sont très très bons, et inversement, ceux qu'on va mettre dans la catégorie des très bons dessinateurs sont pas très bons en fait. Mais l'histoire de l'art est ainsi faite. Hein. À chaque époque, on ne met pas en valeur ceux forcément qui sont ceux qui représentent le plus le classicisme. Mais quand on ne sait pas très bien dessiner à la base, si on complexifie le dessin, on augmente le nombre de problèmes à gérer dans la mise en œuvre du dessin. C'est pareil pour l'écriture. Hein. Quand on se dit je vais devenir un grand scénariste ou un grand écrivain et qu'on ne lit jamais, donc le champ lexical qu'on va utiliser va être plus réduit et on va être très limité dans la manière de développer des idées, des concepts, même d'agencer la narration, donc de raconter une histoire. Le sujet est particulier, le sujet historique, il a une facilité, c'est que concernant ce qui concerne la guerre froide, donc les années 40-50, la documentation est abondante, c'est quasiment une époque contemporaine, donc on a l'habitude des personnages en costume, cravate, etc. Donc il n'y a pas tellement d'efforts d'imagination pour reconstituer l'époque. Après, évidemment, il faut sentir l'atmosphère, mais après la difficulté, c'est justement d'être rigoureux, être exact pour des choses qui ne sont pas très importantes. Par exemple, une voiture, je ne peux pas dessiner une voiture qui a été produite en 1953 si ça se passe en 52 ou en 51. Il y a plein de détails qui ralentissent ou qui font qu'on rentre dans l'histoire. On a un album à vous faire dédicacer pour le lycée, si vous avez... Voilà. La première idée, c'est la division de l'approche. Ces gens-là aiment bien rencontrer le public. Moi, je ne connais pas vraiment un artiste, a priori, qui n'aimera pas rencontrer son public. Un artiste, il se pose toujours des questions. Alors eux, des fois, ils ont des réponses, c'est simplement sur les chiffres économiques, quand leur auditeur dit ton truc, ça marche pas bien. Alors là, je peux vous dire que c'est une catastrophe. On en a eu un l'année passée. Il est venu faire le festival. En 2 jours, il a vendu 12 bandes dessinées à peu près. C'est lui qui avait demandé à venir sur le festival. Et c'était une catastrophe. Quoi. Il était quasiment en larmes parce que son public n'y était pas, on ne l'aimait plus, le monde s'effondre autour de lui. Donc, s'ils sont là, c'est aussi qu'ils ont besoin de ce contact. Ils ont envie de rencontrer leur public. Mais en retour, ils sont généreux. Vous verrez des dédicaces, si vous avez le temps de passer, vous irez voir, il y en a certains qui dédicacent, c'est des petites œuvres d'art. Hein, alors, ils ne sont pas rémunérés. C'est à nous de prendre, par contre, de leur assurer ce
ce que je disais auparavant, l'accueil, le confort, les amuser, les sortir un petit peu, répondre un peu à leurs attentes. Alors ça, c'est l'association qui finance ça. Quelles ressources on a? On a des ressources institutionnelles. Dans la mesure où un festival est dans une ville, ça ne marchera que si la ville est contente d'avoir un festival dans sa ville. Parce qu'autrement, on n'aurait pas un grand complexe comme ça pour mettre les auteurs dedans. On n'aurait pas des services techniques qui feraient tous les branchements qu'il faut. Je veux dire, on nous dirait non, attendez, le festival, vous allez voir une autre commune, c'est pas la peine. Donc, ça veut dire qu'il y a un retour pour la ville. Quel est le retour pour la ville? La ville utilise l'image du festival pour la véhiculer à l'extérieur et dire bah ouais, nous Brignais, mais on a un festival de BD à Brignais, et puis ça marche bien. Et c'est vrai que la notoriété du festival rejaillit sur la ville. Donc ça, c'est des apports ou financiers ou logistiques. La ville, financier, logistique, département, région, uniquement financier. Après, on a quelques partenaires. Alors, ça peut changer chaque année. Ça peut être un transporteur qui va nous donner du service plutôt que de nous donner de l'argent. Ça peut être un restaurant qui va nous faire de la restauration un petit peu à bon marché parce que ça lui fait un peu de la pub, un hôtel. Donc c'est à nous de démarcher en amont du festival pour essayer de trouver des partenaires qui vont nous diminuer la charge économique du festival. Ah, oui,